ils vont nous insulter sur les premières centaines de mètres. Vraiment, ils repartent, c'est horrible. Dis-moi tout. J'arrive à courir. Ouais, là, tu les retrouves à l'arrivée le lendemain, ils te disent bon, je t'ai insulté sur les premières centaines de mètres, mais derrière, franchement, banger, je chantais plus rien, quoi. Vas-y, mets-toi bien au fond, tends les jambes. Voilà, super. On est à tente de soins des contamines. Voilà, il est 5 heures. Ils ont déjà fait 7000 mètres de dénivelé. Bon, c'est normal qu'ils aient mal un petit peu partout. Chaussettes mouillées, etc. Tu majores des frottements, tu majores des macérations. Majoritairement des ampoules. Allez, je vais essayer un truc. Ce qui te fait mal, c'est qu'il y a quand même un truc, mais en profondeur. Et il va juste falloir qu'on décomprime. Si on arrive à faire une toute petite brèche et à vider un peu, soulagement. Et en plus de ça, tu gardes la peau par-dessus pour te protéger. Donc là, je vais faire juste un tout petit trou. Et donc là, hop, on va pouvoir vider un petit peu. Et ça va. Ouais, désolé. Juste le temps de vider. Ça y est. Et après, avec le pansement, avec un truc par-dessus, le fait de recomprimer un petit peu, ça va éviter que ça se reforme. C'est pas vraiment la chaussette qui fait des ampoules. C'est la fragilité de la peau, c'est les macérations, c'est des conditions en fait qui vont plus fragiliser ta peau qu'autre chose. Ça, tu cherches pas à l'étaler plus que ça. Je vais t'en mettre une petite tartine sur la chaussette, d'accord? Donc le but, c'est vraiment en amont de quand même préparer les pieds. Tu peux avoir quand même une action au niveau du tannage de la peau, donc avec des solutions un peu d'acide citrique, que ce soit même un citron mélangé dans de l'eau, etc. Et des solutions d'acide qui vont, en les appliquant une fois par jour, venir en fait agresser la couche la plus superficielle de la peau, hein, la couche cornée. Cette couche va s'épaissir en réaction à l'action de l'acide de manière uniforme. Par contre, c'est à ajouter en complément avec une hydratation intense parce qu'en fait, si tu as une peau qui est épaissie mais plutôt asséchée, elle va plus fendiller qu'autre chose. Et le matin de la course, je viens vraiment mettre de la crème anti-frottement dans la chaussette. Donc en fait, la veille de la course, je m'en mets plein les mains, je m'essuie les mains avec l'intérieur de la chaussette. Je vais laisser sécher ça pendant la nuit. Il y a l'excédent d'eau en fait du produit qui va s'évaporer et tu gardes un peu que le gras dans les fibres. Et je trouve que ça fait beaucoup plus le taf en fait sur la durée, plutôt que d'aller en mettre une tartine sur le pied avant de démarrer, d'avoir un effet glissant qui n'est pas trop agréable et voire pour certains avec beaucoup de transpiration, des conditions météo, un excès d'humidité qui peut entraîner des macérations, une fragilité de la peau, etc. Regarde, je t'ai tout préparé. Ouais, bon t'inquiète pas, c'est mon métier. Tu as fait un soin avant pour aller retirer un excès de couche cornée qui peut justement, quand tu en as trop, augmenter en fait les frictions et les forces de cisaillement et générer en fait ce genre de problème. Tu me dis si c'est sensible là. C'est pas des gros bobos, par contre, c'est des petits trucs qui peuvent engendrer des compensations et engendrer des pathologies musculaires, TFL, genoux, bassin et des grosses douleurs ailleurs, voire des entorses, parce qu'en fait, ils vont avoir une adaptation biomécanique pour fuir un petit peu la douleur de l'ampoule et créer des contraintes ailleurs et des tensions. Après, on est bon, hein. Comme ça, t'arrives pour le petit-déj à Cham.